Oui, alors pouvez-vous vous présenter pour nous? Maître Touré Ndeye Fatou, je suis députée à l'Assemblée nationale actuelle du Sénégal du mouvement Tekki, un mouvement politique citoyen. Et vous êtes passé sur l'émission RFI tout à l'heure et qu'est-ce que vous avez pensé? C'était assez dur, hein? Non, c'était pas dur pour moi. J'ai pensé que nous avons encore un travail d'explication à faire, mais nous avons surtout à faire nos preuves en tant que femmes. Oui. Dans une instance de décision. Oui. Et nous allons vers un test fondamental, c'est historique, c'est-à-dire la mise en œuvre de la loi sur la parité. C'est très important pour nous femmes de réussir, de gagner ce pari. Pour montrer que nous allons gagner le pari de la participation de qualité. De qualité, ça veut dire faire en sorte que aujourd'hui le taux de croissance du Sénégal puisse augmenter. Oui. Parce qu'on aura associé les femmes à la prise de décision. Faire en sorte que, au niveau de l'éducation, les tares de l'éducation qui font qu'on ne va pas atteindre les objectifs millénaires pour le développement, à savoir l'achèvement et le fait même de porter les filles jusqu'à l'université, et vous envoyez le résultat. Oui. Je ne suis pas étonnée et je ne suis pas choquée parce que vous avez une université avec près de 60 000 âmes, dont moins du tiers est composé de garçons. Parce qu'il y a eu des discriminations à la base, dues à des considérations économiques, à des considérations socio-culturelles et aux violences qui sont exercées sur les petites filles, qui font qu'elles ne peuvent même pas franchir le cap du cycle primaire, a fortiori le secondaire et aller à l'université. Donc je ne suis pas étonnée. Nous avons un travail très important à faire, mais nous avons à faire nos preuves en montrant que les femmes sont particulièrement capables de bien penser le développement, d'avoir une vision la meilleure pour développer ce pays. Et c'est ça et de cela qu'il s'agit. Nous allons revenir organiser des conférences à tête reposée, avoir beaucoup plus de temps, d'avoir des conférences interactives pour expliquer patiemment mais convenablement pourquoi faut-il permettre à plus de 50% de la population de prendre part à la prise de décision. Et c'est dans le cadre du développement humain, du développement du capital humain. Il faut non seulement créer les richesses dans un pays, mais il faut les répartir de manière équitable pour réduire la pauvreté, mais il faut également investir dans le secteur privé. Et pour tout cela, il faut que toutes les compétences, qu'elles soient masculines ou féminines, soient utilisées. Et c'est ça la parité.